Bonjour les parents voyageurs. Depuis juillet 2024, nous vivons à l'île Maurice. Dans ces capsules audio, je vous partage tous les mois les coulisses de notre expatriation. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation, nos choix, nos réussites et évidemment nos galères. Je vous souhaite une belle écoute. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je me rends compte que mon intro n'est plus tellement en phase avec cette capsule, mais je voulais vous faire un petit retour après ces 2 mois passés en France et vous parler un petit peu de notre retour en Espagne. Alors c'est vrai que ça fait 2 mois que je ne suis pas revenue vous parler ici et j'avoue que quand on est arrivé, dans le nord, il nous a fallu du temps pour digérer ce retour de Maurice. Quitter un lieu avec des personnes qu'on affectionne est toujours difficile, même si on était content de rentrer en Europe, bah, en fait, nous étions aussi très tristes de quitter nos amis et pour le coup, les au revoir ont été, assez durs parce que, ben, voilà, la destination est lointaine et on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. Donc voilà, donc début juillet, on a posé donc nos valises, dans la famille dans le nord et dans les jours qui ont suivi, en fait, Denis et moi, on est partis en voiture pour régler des papiers, importants, en Espagne. Donc on a fait un aller-retour en voiture parce qu'on avait des problèmes à régler sur notre voiture et on s'est dit qu'on allait commencer à visiter des appartements pour préparer notre départ là-bas. Malheureusement, nos recherches se sont vite transformées un peu en cauchemar parce que le marché de la location a bien changé en 5 ans. Les assurances de loyers impayés, dominent le marché. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas un dossier vraiment parfait, personne ne te louera d'appart ou quoi que ce soit. Donc nous, bah, pas de CDI pour nous, juste moi, ma micro-entreprise en France et on n'a rien du tout en Espagne donc tout ça, ça joue pas en notre faveur et du coup, on s'est vite rendu compte que ça allait être assez compliqué et en termes aussi de tarifs, de prix des loyers, enfin, c'est vraiment la folie et donc du coup, ça nous a quand même aussi un peu, mis en réflexion par rapport à notre capacité de pouvoir revenir vivre, dans cette zone de Madrid. Donc quand on est rentré en France après ces quelques jours passés ici, on a décidé de faire un peu l'autruche, par rapport à ça et on s'est dit qu'on mettrait ça de côté et qu'on y repenserait en septembre. Clairement, on s'est pas tellement stressé avec ça. On s'est dit qu'on avait 2 mois pour profiter, de nos amis et nos familles en France et en fait, on a bien fait parce que c'était vraiment super. On a vraiment profité, on a fait plein de choses, plein d'activités avec, nos familles et c'était vraiment ça nous a vraiment remplis émotionnellement et les enfants étaient ravis de passer du temps avec leurs grands-parents. Bref, ça nous a été vraiment bénéfique, ouais. On a rechargé le réservoir émotionnel, on va dire et puis bon, bah, voilà, quand même, à un moment donné est arrivé le moment où il fallait prendre une décision. Rester en France, repartir en Espagne. Les enfants, ils avaient bien leur école, ici, à Madrid, mais pour nous, financièrement, c'était instable. Donc comme je vous l'avais déjà partagé dans des précédentes capsules, en fait, on est parti là-bas, on voulait développer, d'autres activités, en tant qu'indépendant et en fait, nos activités pro ont mis du temps à décoller. Donc, moi, j'ai dû carrément abandonner le projet initial, parce que je n'y arrivais pas et revenir à ce que je savais faire, donc c'est-à-dire des sites web et le SEO. Donc j'ai lancé, donc en parallèle de Parents Voyageurs, mon activité de consultante SEO, fin mars. Donc même si les débuts ont été assez prometteurs parce que voilà, j'ai du réseau et je suis pas novice non plus dans le freelancing, j'ai signé mes premières clientes dès le mois d'avril, mais je n'ai pas encore de visibilité sur la fin d'année, par exemple. Donc en fait, les clientes arrivent au compte-gouttes et l'incertitude reste là malgré tout. Donc on a quand même besoin de sécuriser nos revenus pour que, ben, on puisse payer notre loyer, en fait, le mois suivant et payer toutes nos charges. Donc en fait, pour nous sécuriser un peu, j'ai commencé à chercher un poste de salarié en complément. Donc j'ai commencé à chercher quand même début bon, j'avais déjà commencé à regarder un petit peu, au printemps et j'ai commencé à enfin, j'ai vraiment cherché de manière très active, cet été. Sauf qu'en France, ça a vraiment été la douche froide. Clairement, mon parcours qui est atypique, ben, clairement, il rentrait pas dans les cases. J'ai pas bac+5, ça fait 10 ans que je fais du freelancing. J'ai fait 1000 choses dans le marketing, et dans le digital, mais voilà, ça passait pas. J'ai pas passé beaucoup d'entretiens, pas de réponse, pas de retour, aux offres, c'était même pas des candidatures spontanées. Je veux dire, j'ai répondu à des offres qui étaient en ligne et cetera.
Donc ça a été un peu la douche froide. Donc j'ai décidé de postuler en Espagne. Et là, tout s'est enchaîné. On voit vraiment la différence de mentalité. Mon profil est devenu une force. J'ai une entreprise qui m'a répondu assez rapidement. J'ai fait 2 entretiens et genre 2 semaines après, j'étais embauchée avec une date de début, un onboarding déjà prêt, enfin un truc de fou. Donc je franchement, je sais pas si à un moment donné les planètes se sont alignées ou c'est qu'il fallait vraiment pas que je postule en France et que vraiment, l'Espagne, c'était ça. Je sais pas, mais en tout cas, bah, on a bu le champagne, non seulement parce que je venais de signer un CDI, mais parce que c'était vraiment notre retour en Espagne qui était, acté, donc c'était, vraiment, la super nouvelle, donc c'était génial. Donc le 8 septembre, en même temps que les enfants, j'ai fait ma rentrée aussi. Alors j'avoue qu'après, 10 ans de freelancing, j'avais hyper peur de retourner en entreprise et en même temps, j'étais super excitée à l'idée de rencontrer des gens venus d'horizons différents parce que en fait, c'est une boîte, à la base, espagnole qui a été rachetée par des Américains il y a quelques années. Donc il y a, différents marchés qui sont représentés dans la boîte et donc bah, il y a des gens qui viennent de tout pays, en fait. Donc voilà, dès la première semaine, ben, j'ai rencontré évidemment, bah, des Espagnols, mais aussi des Irlandais, des Allemands, des Australiens, il y a même une Suédoise. Enfin ça, c'est vraiment la vraie richesse de pouvoir travailler dans ce genre de boîte. Donc moi qui adore les rencontres multiculturelles, je suis ravie, j'apprends plein de trucs, sur les gens, les pays, les coutumes, enfin voilà. Je voyage un petit peu, depuis mon bureau, donc ça, c'est vraiment top et voilà, je sais que ce ne sera pas le poste de ma vie, parce que je suis trop attachée à ma liberté et que dès que je peux, je veux revenir, en freelance, à 100. Mais je suis vraiment heureuse, de cette nouvelle expérience et je sens qu'elle va énormément, m'apporter. Alors en fait, la semaine où j'ai appris que j'avais décroché mon CDI, en Espagne, nous avons appris que nous avions été acceptés pour un appartement meublé temporaire. Donc ça veut dire qu'on a l'appartement de septembre à juin. Donc c'était une option, qui était vraiment parfaite pour nous parce qu'en fait on n'a plus de meubles. Je vous rappelle qu'on avait tout vendu, l'année dernière parce qu'on n'était pas censé vraiment revenir en Espagne. Enfin c'était incertain. Mais voilà, donc du coup, cette option meublée pour nous installer en douceur, c'est vraiment cool. En plus, on est, proche des montagnes, on est encore plus loin de Madrid. Enfin, on reste encore à 30-40 minutes, mais du coup, on est plus proche de la Sierra et donc on a plein de sentiers de randonnée au pied de notre résidence. Donc ça, c'est vraiment mais trop canon. Pour nous qui aimons beaucoup marcher, courir, la randonnée et cetera, c'est vraiment le kiff. Donc cette option, elle est de nouveau temporaire. On va devoir retrouver un appartement, mais au moins ça nous laisse le temps, de stabiliser notre situation financière pour pouvoir avoir un dossier présentable, aux futurs assureurs, de loyers impayés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous laisse un petit peu de temps et on est un peu plus serein, par rapport à ça. Donc quand on était en France et que nous avons fixé notre date de départ et que nous avons chargé la voiture pour repartir, on a eu tous les 4 la sensation de rentrer chez nous, même les enfants. C'était vraiment une sensation, vraiment, bah, de soulagement pour nous parce que, nous, on voulait vraiment pas rester en France, hein, pour, 1000 raisons et puis les enfants étaient hyper contents de retrouver, leurs copains et puis je pense que pour eux, l'Espagne, c'est chez eux. Je crois vraiment que c'est devenu notre maison. On s'y sent bien ici, c'est un pays qui nous correspond et puis voilà, les enfants ici, c'est leur vie. En fait, ils ont leurs copains, ils ont leur école et ils ont même retrouvé, certaines profs donc c'est plutôt cool. On a quand même assez rapidement retrouvé nos marques. Les démarches administratives, bah, elles ont été assez légères par rapport à notre première installation il y a 7 ans forcément. On a déjà tous nos papiers de résidents en règle, enfin on a déjà tout fait en amont. Il y avait vraiment quelques ajustements à faire, suite à notre départ seulement. Bon, par contre, je ne peux pas vous cacher que la rentrée a été méga sportive. Bon, je pense qu'une rentrée de base, c'est sportif, mais là, j'avoue qu'on a eu un retour de la charge mentale que j'avais laissée, ici avant notre départ à Maurice. À Maurice, en fait, j'avais zéro charge mentale, en fait. Heu, on était quasiment libérés de toutes ces questions, de devoirs, fournitures, on avait assez peu d'anniversaires, on vivait vraiment, léger quoi. Il y a on n'avait rien à penser à part, payer la facture d'électricité chaque mois en ligne et vérifier qu'on avait suffisamment d'argent transféré sur notre compte mauricien. Voilà, c'est les 2 charges mentales qu'on avait vraiment et en rentrant ici en Europe, là franchement, on s'est repris une claque. Enfin surtout moi,
Ça m'a vraiment, roulé dessus comme un rouleau compresseur en fait, inscription, aux activités, les livres à acheter, coopératives à payer, les groupes de parents, enfin voilà. Et encore, nous, en Espagne, on n'a pas la liste de fournitures et tout ce que les copains, ils ont en France, on n'a même pas ça. C'est tous les à côté et franchement, ça a été quand même, un petit peu, intense. Bah, une fois ces 2 premières semaines-là, voilà, on a retrouvé notre équilibre petit à petit. Donc aujourd'hui, désormais, Denis travaille 100 à la maison, donc il gère aussi beaucoup les enfants, tous les matins et parfois le soir. Donc c'est assez drôle parce qu'on a inversé les rôles pour cette nouvelle expatriation par rapport à il y a 7 ans quand on est arrivé. C'était moi qui m'occupais, des enfants et de la maison et j'avais mon job, de freelance et lui, il était au bureau et voilà et du coup, on a inversé les rôles donc je trouve ça, assez drôle parce que cette deuxième expatriation, elle est vraiment, vraiment différente. Alors certains nous ont demandé si revenir en Espagne, c'était un retour en arrière, comme si on sentait qu'on était revenu à zéro. Alors pour nous, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on avait un plan pour, l'après Maurice, qui n'a pas pu se concrétiser, faute de moyens financiers. Parce qu'en fait, une expatriation, il faut le dire, ça coûte cher, il faut de l'argent et voilà, c'est pas un secret. Mais pour autant, pour nous, on l'a pas considéré comme ça, comme un échec. En fait, on se dit que, bah, dans la vie, on avance à notre rythme, on a des plans et puis au fur et à mesure, ben, le plan, soit on le suit, soit on le met en pause, soit on bifurque, et voilà. Et donc, certains projets prennent plus de temps que prévu. Et puis, en fait, les choses se passent quand même assez bien dans la vie en général parce qu'avec nos amis, de Maurice, on a quand même déjà une petite idée de destination, pour nous retrouver dans quelques années dans un autre pays, qui n'a absolument rien à voir. Donc, à voir. Pour l'instant, ça reste au stade de projet, slash, rêve. Chaque chose en son temps. Déjà les enfants ici, on va les laisser rentrer au collège l'année prochaine et dans 2 et l'année suivante et puis on veut se poser un petit peu et profiter des vacances pour continuer à voyager et continuer à découvrir, le monde, tous les 4 en attendant de s'établir peut-être ailleurs. C'est vrai que cette parenthèse à Maurice nous a énormément appris. On a appris à lâcher prise, à relativiser, à ne pas se mettre la pression pour tout et pour rien. Ça, franchement, je le sens vraiment là pour cette ce nouvel aménagement. Je sens vraiment la différence. Et en fait, aujourd'hui, je me sens vraiment alignée avec notre situation. Je suis pas frustrée parce que j'aurai que 23 jours de congé sur l'année et que du coup, ben, je vais être moins flexible qu'avant pour voyager. Mais en vrai, je suis quand même heureuse et je suis heureuse qu'on ait pu revenir s'installer dans ce pays. En fait, on adore être ici et donc du coup, j'ai beaucoup de gratitude envers ça. Et la réalité, c'est qu'en fait, ici, chaque jour est un dépaysement parce qu'on rencontre des gens différents, c'est pas notre langue, c'est pas notre culture, donc tous les jours, on apprend des trucs. Donc, on n'a pas cette routine, on n'est pas blasé, donc on est vraiment super heureux. Donc voilà, je voulais terminer cette nouvelle capsule et clôturer un petit peu cette série. Peut-être j'en ouvrirai une autre sur d'autres sujets, mais pour l'instant, on va clôturer la capsule, enfin la série sur Maurice slash retour en Espagne. Ce que je voulais, juste vous dire avant de clôturer, c'est, bah, voilà, ne cherchez pas, la perfection, le projet parfait. Cherchez simplement à être aligné avec, bah, ce que vous avez envie de faire, vous, votre famille et profitez du moment présent. Travaillez sur vos rêves et vos projets petit à petit et un jour ils finissent par arriver parce que, bah, les planètes finissent toujours par s'aligner. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.